Bienvenue sur la chaîne Lampe d'ici et d'ailleurs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les séries. Aujourd'hui nous allons attaquer les séries alphabétiques. Les séries alphabétiques, il s'agit des lettres de l'alphabet. Et je vous avais dit, lorsque nous avons affaire à une série alphabétique, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit des lettres, notre premier réflexe serait de tracer notre tableau au brouillon. Voilà, serait de tracer notre tableau au brouillon. Notre tableau contient les 26 lettres de l'alphabet avec les différents chiffres qui vont avec. Pour ceux qui ne savent pas tracer le tableau, je vous invite à suivre le cours numéro 3 où j'explique comment tracer ce tableau-là, où je montre les astuces. Voilà, si ton brouillon rapidement, tu traces ton tableau, ça te permet de résoudre les suites alphabétiques. Voilà, c'est la petite astuce. On considère que vous avez suivi la vidéo précédente et que vous maîtrisez le tableau. Voilà, vous connaissez les chiffres qui vont avec chaque lettre. L'exercice nous demande quoi? Quelle lettre complète cette suite logique? Quelle lettre complète cette suite logique? Nous avons deux inconnus. Au premier regard, c'est difficile. Donc, nous allons aller rapidement. On prend la lettre D. Moi, je connais mon tableau un peu par cœur. Voilà, donc vous faites votre tableau au brouillon et puis vous regardez. La lettre D a pour numéro 4, correspond au numéro 4. La lettre G correspond au numéro 7 dans le tableau. La lettre F, oui, c'est la lettre F qui vient après, correspond au numéro 6 dans le tableau. La lettre H correspond au numéro 8 dans le tableau. La lettre K correspond au numéro 11 dans le tableau. La lettre J correspond au numéro 10 dans le tableau. La lettre L correspond au numéro 12 dans le tableau. La lettre O correspond au numéro 15 dans le tableau. Et enfin, on a la lettre N qui lui va correspondre au numéro 14 dans notre tableau. Voilà, les différents numéros attribués aux lettres là se trouvent dans notre tableau. Voilà, c'est un tableau de 26 lettres et 26 chiffres aussi. Lorsqu'on observe les lettres et leurs numéros, on se rend compte que on a affaire à une suite de 3 opérations successives. On a affaire à une suite de 3 opérations successives. Bon, je vais écrire ici, on a affaire à une suite de 3 opérations successives. Bon, je vais noter où même. Voilà, voici la règle que je vois. On a plus 3, virgule. On a moins 1, virgule.
à plus 2. Voilà. On a une suite de 3 opérations successives. Notre suite fait 3 opérations successives. Je vous explique. Ici, on a D qui a le numéro 4. Pour obtenir la lettre G qui a le numéro 7, on a fait 4 plus 3, ça fait 7. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour obtenir cette lettre, on a fait le D, c'est-à-dire les 4. On a fait les 4 plus 3. Et on a obtenu cette lettre. 7. 7 dans notre tableau correspond à la lettre G. Maintenant, pour obtenir la lettre F, on a fait 7. J'explique, hein, je fais doucement pour que vous puissiez comprendre. On fait 7 moins 1. On suit notre règle. Plus 3 moins 1 plus 2. On a fait 4 plus 3, on a trouvé 7. On fait 7 moins 1, on va trouver 6. 6 correspond à la lettre F. Maintenant, on va faire 6 maintenant. Plus 2. On va trouver 8. Et on continue et on continue. On revient encore. On prend la lettre 8. On revient, on a fini ce premier niveau. On prend 8 plus 3. On va trouver 11. 11 correspond à la lettre K. On va faire les 11 maintenant. Moins 1. On va trouver 10 qui correspond à la lettre G. Les 10 là, on va faire plus 2. On a fini le deuxième niveau. Et on reprend à 0. On a fait ça, plus 3, on a trouvé ça, ça, moins 1, on a trouvé 6, 6, plus 2, on a trouvé 8. Donc on a fini ça, on a pris le deuxième bloc. On a fait 8 plus 3, on a trouvé 11, 11 moins 1, on a trouvé 10, 10, plus 2, on a trouvé 12. Maintenant on prend les 12 maintenant. On fait 12, ce n'est pas compliqué, hein. On fait 12 plus 3. On va obtenir 15. On prend 15 moins 1. 15 moins 1. On va obtenir 14. On prend 14. On prend les 14 maintenant. Continuez la règle, plus 2. 14 plus 2, ça va donner 14, ça 15, on va trouver 16. Donc ici, la prochaine lettre, c'est-à-dire le point d'interrogation qui est là, a pour numéro 16. Et quand on regarde dans notre tableau, c'est quelle lettre qui a pour numéro 16? C'est la lettre P. C'est la lettre P. Donc ici, j'écris P. Donc ici, on a P. Ici, on a P. Maintenant, on a fini les 3. On revient encore. On fait 16 plus 3. Ça fait 19. On reprend 16 plus 3. Ça va donner 19. Donc, on écrit nos 19 ici. Quand on regarde dans notre tableau, c'est quelle lettre qui correspond à 19. On se rend compte que 19 correspond à la lettre S.
dans notre tableau. 19 correspond à la lettre S dans notre tableau. Donc, le deuxième inconnu, c'est S. Donc, voici le résultat. C'était vraiment pas dur. C'était vraiment pas dur. Donc, je vous réexplique pour ceux qui n'ont pas bien compris. J'ai dit qu'on avait affaire à une suite. On avait affaire à une suite de 3 opérations successives. Et ces 3 opérations-là étaient plus 3. Je l'ai déjà mentionné en haut ici. Je l'ai déjà mentionné. Ces 3 opérations-là étaient plus 3, virgule, moins 1, virgule, plus 2. On avait affaire à une suite de 3 opérations successives. Plus 3, moins 1, plus 2. Donc on vient ici. On prend les 3 premières lettres. La première lettre D correspond au numéro 4. On fait 4 plus 3. On va trouver 7 qui correspond à la lettre G. On prend les 7 moins 1. On a fait moins 1. On va obtenir 6. 6 dans notre tableau correspond à la lettre F. On prend nos 6. On fait plus 2. 6 plus 2. On va obtenir 8. On revient encore à prendre 3 maintenant. Donc on prend 8 plus 3. C'est bon. On obtient 11. 11 moins 1. On obtient 10. Correspond à la lettre G. Ensuite, les 10, on les fait plus 2. Ça fait 12. Nos 12, on reprend encore. Nos 12 plus 3. On obtient 15. 15 moins 1. On obtient 14 qui correspond à la lettre N dans le tableau. On fait les 14 plus 2. Okay, là. Voilà. On fait les 14 plus 2. On va obtenir 16. Et on revient encore. 16. 16 est le premier inconnu. 16, quand il y a 16, on prend la lettre, le chiffre 16 qu'on regarde dans notre tableau. 16 correspond à la lettre P. Donc, le premier inconnu, c'est P. Maintenant encore, les 16, on les fait plus 3. On va obtenir 19. Quand on regarde dans notre tableau, 19 correspond à la lettre S. Le chiffre 19 correspond à la lettre S dans notre tableau. Donc, le deuxième inconnu, c'est S. Les amis, je vous remercie d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, des préoccupations, si vous pouvez apporter des améliorations, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Voilà, et rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo avec de nouveaux secrets. Nous verrons les matrices. Merci.